Docteur Robert Achor, vous êtes l'auteur de Pieds noirs et gaullistes, autobiographie et réflexion personnelle, paru aux éditions SPM. Donc pourquoi ces deux mots, pieds noirs, gaullistes? Effectivement, c'est un titre qui paraît antinomique et qui m'a valu pas mal de réflexions assez virulentes de la part d'amis et de coreligionnaires. Pourquoi ce titre? À l'origine, j'avais pensé au titre médecin, envers et contre tout et contre tous, parce que j'ai dû lutter beaucoup pour réaliser ce rêve d'enfant. Mais l'un de mes amis, le professeur Jacques Barra, après avoir lu le manuscrit, m'a suggéré ce titre, parce que m'a-t-il dit, d'une part, Pieds noirs, parce qu'il y a des histoires assez truculentes sur certaines familles de ma ville natale, il m'a dit ça plairait à tes coreligionnaires, et d'autre part gaulliste, parce que j'ai, dans la deuxième partie, si je puis dire, exprimé certaines réflexions et émis des idées sur certains problèmes de notre société avec ma sensibilité de gaulliste. Voilà. Et donc, il a pensé que c'était assez judicieux d'intituler ce livre Pieds noirs et gaullistes. Vous parlez aussi de votre rencontre début 1965 avec Pierre Messmer, le ministre des Armées du général de Gaulle. Tout à fait. Donc, racontez-nous un peu quel impact ça a eu. Alors, comme il est dit un peu dans le quatrième de couverture, et puis un peu plus développé à l'intérieur, dans cette petite partie d'autobiographie, qui n'est pas la partie importante du livre, j'ai eu cette chance de rencontrer, ou de retrouver plutôt, Madame Gilberte Messmer, son épouse, qui m'avait connu plus jeune, étant donné que j'avais perdu mon père à 15 ans et demi, qu'elle n'avait pas d'enfant, et lors d'un passage à Oran, elle m'avait dit qu'elle me prenait sous sa protection, et nous étions perdus de vue. Et c'est en faisant mon service militaire au Val-de-Grâce, alors que j'étais militaire, que j'ai eu l'occasion de la retrouver lors d'une visite auprès d'une de ses amies. Et bien entendu, bon, on a repris contact, et partant de là, à l'époque, comme vous pouvez le voir sur le quatrième de couverture ou ceux qui liront le livre, j'étais alors kinésithérapeute. Et donc elle a eu l'amabilité de me prendre sous sa protection et de me faire venir au ministère pour des massages, etc. Et puis nous avons gardé le contact, et depuis nous sommes restés très liés, et petit à petit, bon, elle m'a pris sous sa protection, j'ai vécu une partie du temps au ministère des Armées, et donc j'ai pu apprécier l'homme qu'était Pierre Messmer, et je peux dire que j'étais vraiment très proche d'eux jusqu'à d'abord la mort de Gilberte Messmer en 91, et puis jusqu'à la mort récente de Pierre Messmer en 2007. Donc pendant 42 ans, j'étais très proche d'eux, vraiment, à tel point que je passais mes vacances tous les ans dans leur propriété à Saint-Gildas-de-Ruisse, dans le Morbihan. Et comme je l'ai dit dans le livre, cette chance m'a permis d'approcher quand même certaines personnalités, du monde politique surtout, puisque vraiment, j'allais au ministère des Armées après comme je le désirais. J'avais même, je pouvais même loger dans ce qu'il était convenu d'appeler le pavillon de musique au fond du jardin de Matignon même, parce que j'ai entrepris des études de médecine en 71, à l'âge de 31 ans, et donc pour être plus tranquille, Monsieur Messmer, Mme Messmer m'avait permis de travailler, de suivre d'étudier dans ce pavillon où j'étais plus tranquille. Voilà. Et c'est ainsi que j'ai eu cette chance. Alors, vous dites que cette proximité avec des hommes de pouvoir que vous avez eu la chance de rencontrer grâce à Pierre Messmer et son épouse, vous a permis de dégager des leçons. Lesquelles? Alors, ça m'a permis de dégager des leçons, c'est-à-dire tout à fait modestement. Je ne suis pas ni diplomate, ni géopoliticien, mais je me suis fondé ces idées à travers ce gaullisme qui, malheureusement, mais on ne va pas épiloguer là-dessus, n'est plus d'actualité, et il faut le regretter, mais c'est une autre histoire. Eh bien, dégager des leçons, d'abord sur le plan politique, que tous ces hommes que j'ai rencontrés avaient la notion du service de l'État, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis aussi d'avoir une notion, mais encore tout à fait personnelle, mais assez fiable, sur certains problèmes de notre société, problèmes économiques, problèmes, comment dirais-je, problèmes économiques, problèmes sociaux, problèmes de, oui, surtout économiques, sociaux, humains, voilà,
à travers ces rencontres. Donc j'ai pu livrer quelques idées qui m'étaient personnelles, mais avec cette sensibilité de gaulliste, si vous voulez.